N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. C'est totalement gratuit et c'est pour me soutenir. On commence. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un 11 type de toute l'histoire du FC Barcelone. Après une longue réflexion, nous avons arrêté une équipe résolument offensive, avec une constellation de génies sur le terrain. Ces choix sont subjectifs, et laissent sur le côté d'autres joueurs aussi bons que légendaires. Pour un club ayant abrité une centaine de légendes depuis un centenaire, sélectionner ces 11 joueurs les plus merveilleux relève de l'impossible. L'omission d'une icône sacrée peut facilement être perçue comme un blasphème. Mais nous avons pris notre courage à deux mains pour se lancer dans le bain. Voici un 11 type composé majoritairement de joueurs majeurs ayant marqué les 4 périodes de gloire du club, les années 20 et l'hégémonie du Barça sur le football catalan. Les années 50 ou le renouveau post-franquiste, la Dream Team de Johan Cruyff et la période de l'ère Guardiola. On commence. Gardien, Ricardo Zamora Martinez. L'une des plus grandes stars médiatiques du football espagnol voire mondial dans les années 1920. Zamora est considéré comme le meilleur gardien de l'histoire selon certains. Et c'est à juste titre que le trophée de meilleur gardien de Liga porte son nom. À une époque où les gardiens jouaient main nue, où les ballons étaient durs comme de la pierre, Ricardo Zamora avec ses 1,94 m, casquette vissée sur la tête, était un invincible à l'instar d'un Lev Yashin. Né le 14 février 1901. Zamora a même une rue qui porte son nom à Barcelone. Il a fait ses débuts dans l'équipe première de l'Espanyol de Barcelone à 15 ans, puis rejoint le FC Barcelone en 1919 et remporte 4 fois le championnat de Catalogne et 2 fois vainqueur de la Coupe d'Espagne. Il est décédé le 8 septembre 1978. Latéral droit, Daniel Alves da Silva. Surnommé Tarzan pour son charisme et son professionnalisme, Daniel Alves est rentré dans la légende blaugrana durant ses 8 saisons passées en Catalogne. Arrière droit moderne avec une énergie folle, il s'est imposé durant cette période comme le meilleur défenseur droit du monde. 8 saisons couronnées de succès puisqu'il a remporté 2 Ligues des Champions, 6 Ligas et 2 Coupes du Roi notamment. Né le 6 mai 1983 dans l'état de Bahia au Brésil, Dani commence le football dans son pays natal, le Brésil, avant de s'engager pendant l'été 2002 avec le club espagnol du FC Séville, où il remporte de nombreux titres dont 2 Coupes UEFA. Une Coupe d'Espagne et une Supercoupe d'Espagne. En 2008, il rejoint le FC Barcelone pour 32 millions d'euros, devenant ainsi le 3e défenseur le plus cher de l'histoire, après le transfert de Rio Ferdinand de Leeds United à Manchester United en 2002 et celui de Thiago Silva du Milan AC au Paris Saint-Germain en 2012. Avec le Barça, il a remporté de nombreux titres dont le fameux sextuplé en 2009. Chapeau Dani. Défenseur central, Carles Puyol. Formé au club. Il passe d'abord par les équipes C et B avant de rejoindre l'équipe principale en 1999 et y a passé 13 saisons avec les Blaugrana. Devenu capitaine, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus charismatiques de l'histoire catalane. Dur sur l'homme. Guerrier sur le terrain et exemple pour tous, il occupe une place à part dans le cœur des Barcelonais. Il a remporté 21 trophées avec le club. Né le 13 avril 1978 à la Pobla de Ségur, Puyol est un véritable leader sur le terrain malgré sa petite taille. Très précis dans ses interventions, il a écœuré de nombreux attaquants durant sa carrière. Il brille aussi avec la sélection espagnole. Il est titulaire lors des victoires de l'Espagne à l'Euro 2008 et à la Coupe du Monde 2010. Souvent décisif en défense, il peut aussi débloquer des rencontres, comme lors de la demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne où il marque le seul but de la rencontre. Carles Puyol fait d'ailleurs également partie de notre classement des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps. Défenseur central, Ronald Koeman. Il est l'un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire, tout club confondu. Ronald Koeman était le leader de la grande renaissance du club au début des années 90. Son missile flashé à 190 km/h en finale de Ligue des Champions a permis aux culés d'accrocher leur première étoile européenne en 1992. Il est une légende du football néerlandais et certainement l'un des plus grands défenseurs des années 80 et 90. C'est un joueur très rugueux et solide défensivement, mais qui peut également relancer le jeu vers l'avant grâce à sa qualité de dribble. Il est surtout connu pour ses nombreux buts marqués, malgré son rôle défensif. On retrouve également Koeman parmi le classement des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire. Après ses débuts avec le FC Groningue, le jeune joueur hollandais rejoint ensuite l'Ajax Amsterdam où il remporte son premier titre de champion. Ensuite, il remporte 3 nouveaux titres en Eredivisie avec le PSV Eindhoven, ainsi qu'une Ligue des Champions en 1988. L'année suivante, Koeman part pour l'Espagne et devient l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Barcelone.
Avec les Catalans, il est sacré champion de Liga à 4 reprises et remporte la Ligue des Champions à nouveau en 1992. Avec 78 sélections et 14 buts avec les Oranges, il est tout simplement l'un des meilleurs joueurs hollandais de tous les temps. Son plus grand exploit reste le championnat d'Europe remporté en 1988 avec les Pays-Bas. Véritable légende du Barça, il est même devenu entraîneur du FC Barcelone. On pourrait se contenter de ça mais il y a plus. C'est par exemple 67 buts en 192 matchs, pour un défenseur central c'est plutôt pas mal. Rajoutons ces 4 titres de champion d'Espagne et vous obtenez le batave le plus adulé par les culés. Latéral gauche, Sergi Barjuan. Né le 28 décembre 1971 à Las Franquesa del Valle et formé à la Masia, Sergi a fait le bonheur du club dans son couloir gauche. Comme un certain Dani Alves sur son côté droit, Sergi Barjuan était un inépuisable latéral, capable de défendre et d'attaquer en permanence. Il aura passé 9 saisons comme titulaire indiscutable dans son couloir gauche. Depuis son départ, beaucoup de joueurs sont passés à son poste. Reisiger, Van Bronckhorst, Silvino, Abidal. Mais aucun n'a eu cette capacité à se porter vers l'avant. Le seul à ce poste qui mérite sa place de titulaire sans contestation. Milieu central, Andrés Iniesta. Avec Xavi. Il a sans doute formé la paire de milieux de terrain la plus élégante de l'histoire du football. Doté d'une vision de jeu incroyable, d'une capacité de dribble inégalable et d'une finesse magnifique. Iniesta aurait sans doute été ballon d'or sans les deux extraterrestres Messi et Cristiano Ronaldo. Il est un milieu offensif légendaire du club de Barcelone. Grâce à son intelligence de jeu, sa qualité de passe et sa technique, Iniesta fait partie des meilleurs milieux offensifs de l'histoire. Pur produit de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Iniesta passe la grande majorité de sa carrière au club. Entre 2002 et 2018. Il dispute 669 matchs et marque 57 buts pour le Barça. Le joueur espagnol a remporté un nombre impressionnant de trophées avec les Catalans. Entre autres, on peut nommer 9 championnats d'Espagne, 6 trophées en Coupe du Roi et 4 Ligues des Champions. Andrés Iniesta n'est pas seulement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Barcelone, mais aussi un joueur international espagnol. Il est l'un des artisans majeurs du sacre de l'Espagne lors de 3 grandes compétitions internationales d'affilée, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Grand champion Andrés. Milieu central, Xavi Hernandez. Xavi a parfaitement représenté le FC Barcelone tout au long de sa carrière. Capitaine après la retraite de Puyol, il a incarné le beau football durant ses années barcelonaises. Ses prestations aux côtés d'Iniesta ou autres Messi resteront dans la légende du football et pourront toujours être enseignées dans les écoles de foot. Sa facilité à donner le ballon et à dicter le tempo de l'équipe sont uniques, c'est un chef d'orchestre. Personne ne peut rien lui reprocher. Xavi est d'ailleurs aussi l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du football. Indispensable en club comme en sélection, il peut également être décisif devant les buts, même s'il marque peu. Avec 767 matchs en 17 saisons au Barça, il est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club. Le milieu de terrain espagnol remporte, entre autres, 8 fois le championnat d'Espagne, 3 fois la Coupe du Roi et 4 fois la Ligue des Champions avec les Catalans. Il est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Barça. Avec la sélection espagnole, Xavi connaît également de nombreux succès. Comme pour le Barça, il est le deuxième joueur le plus capé de l'équipe d'Espagne, avec 133 matchs au compteur. Il remporte surtout l'Euro 2008 et 2012, ainsi que la Coupe du Monde 2010 avec ce qui est certainement la plus belle équipe espagnole de tous les temps. Milieu offensif, Johan Cruyff. Joueur puis entraîneur du club, Cruyff restera pour toujours dans la légende barcelonaise. L'hommage des Catalans lors de son décès en 2016 montre bien l'importance qu'avait le Néerlandais dans les cœurs barcelonais. Durant 5 saisons, il a fait le bonheur du club. Une époque où il était considéré comme le meilleur joueur du monde et durant laquelle il a remporté 2 ballons d'or. Cruyff a aussi la particularité d'avoir transfiguré le club en tant que joueur et entraîneur. En sélection, le joueur néerlandais est également très performant. Il parvient à atteindre la finale de la Coupe du Monde 1974 et les demi-finales du Championnat d'Europe des Nations en 1976. L'équipe néerlandaise, alors considérée comme la meilleure équipe au monde, ne remportera cependant aucun titre. Après sa carrière de joueur, Johan Cruyff est devenu l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Milieu offensif, de Assis Moreira Ronaldinho. Le Brésilien a sans aucun doute réalisé les 5 meilleures saisons de sa vie lors de son passage au FC Barcelone. Vainqueur d'une Ligue des Champions et de 2 Ligas, il avait également remporté son ballon d'or en 2005. À cette époque, le Barça a connu l'un des plus grands génies de l'histoire du football.
Ronaldinho est un joueur international brésilien qui a marqué toute une génération par ses dribbles et sa créativité balle au pied. Véritable magicien du ballon rond, sa rapidité et son habileté à dribbler ses adversaires l'ont rendu unique. En plus de sa qualité de passe, de sa technique et de sa finition, Ronaldinho fait partie des meilleurs tireurs de coups francs de tous les temps. Né le 12 mars 1980, Rony, jeune prodige brésilien, fait ses débuts avec Grêmio avant de rejoindre le PSG où il se révèle à l'Europe. En 2003, il rejoint le FC Barcelone et démontre toute l'étendue de son talent. Il remporte 2 fois la Liga, ainsi qu'une Ligue des Champions en 2006 et reçoit même une standing ovation de la part des supporters madrilènes lors d'un classico. Il est tout simplement impossible de faire le classement des meilleurs joueurs de l'histoire du Barça sans citer Ronaldinho. Son talent ne passe pas non plus inaperçu dans son pays natal, où il rejoint très vite les rangs de l'équipe nationale brésilienne. Ronaldinho marque 33 buts en 97 sélections et remporte notamment la Coupe du Monde en 2002 aux côtés de Ronaldo et Rivaldo. Il fait également partie des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire. Attaquant, Samuel Eto'o. Né le 10 mars 1981 à Yaoundé au Cameroun, Samuel Eto'o est l'un des plus grands attaquants de l'histoire du Barça voire du monde. Grâce à ses dribbles, ses crochets et sa redoutable finition, il a réussi à se faire une place parmi les meilleurs joueurs africains de tous les temps. Que ce soit en club ou avec la sélection camerounaise, il a marqué des buts face aux plus grandes équipes du monde. Repéré très jeune par le Real Madrid, il ne joue que très peu et se retrouve prêté à plusieurs clubs espagnols. En 2004, après avoir gagné la Coupe d'Espagne avec Majorque, Eto'o rejoint le FC Barcelone pour 5 saisons. Il y remporte notamment 3 fois la Liga et 2 fois la Ligue des Champions et devient l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Barça. Avec l'Inter Milan, il gagne une nouvelle Ligue des Champions en 2010, ainsi qu'un titre de champion d'Italie. En plus de son palmarès en club, Eto'o connaît également beaucoup de succès avec le Cameroun. Il participe à 4 phases finales de Coupe du Monde et 6 Coupes d'Afrique des Nations. Sacré champion olympique en 2000, il remporte également 2 fois la CAN en 2000 et 2002. Attaquant, Lionel Andrés Messi Cucitini. Il a une place à part dans ce 11. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Lionel Messi est sans aucun doute le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone. S'il a remporté de nombreux titres collectifs avec le Barça, l'Argentin formé à la Masia a également remporté 6 ballons d'or avec son club de cœur. Le meilleur buteur de l'histoire du Barça et au risque de paraître subjectif, le meilleur joueur de l'histoire du club. Le numéro 1 de notre classement des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Barcelone ne pouvait être que Lionel Messi. L'Argentin est devenu ces dernières années l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Incroyablement talentueux et créatif balle au pied, Messi est un dribbleur redoutable, capable de passer aisément les meilleures défenses du monde. En plus d'être doté d'un jeu de passe sans égal, il est également l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. Formé au Barça, Lionel Messi a passé presque toute sa carrière dans son club formateur. Il est le joueur le plus capé du club, avec 778 matchs disputés, et largement le meilleur buteur de l'histoire du Barça avec 672 buts marqués. Le joueur argentin remporte tous les plus grands trophées, dont 10 titres en Liga, 7 fois la Coupe du Roi et 4 fois la Ligue des Champions. Avec la sélection argentine, Messi a eu plus de difficultés à décrocher des titres. Il a finalement gagné son premier titre international majeur en 2021 avec la Copa América. En 2014, il a également atteint la finale de la Coupe du Monde, mais l'Argentine s'est inclinée face à l'Allemagne. Grâce à tous ses exploits, Messi est devenu l'un des sportifs les plus riches en 2021. Comme remplaçant à cette belle équipe de génie, on peut citer Andoni Zubizarreta. Meilleur gardien d'Espagne à son époque, il a remporté une Ligue des Champions et 4 Ligas consécutives avec les Catalans. Miguel Bernardo Bianchetti. Avec 2 Coupes des Coupes, 2 Ligas et 4 Coupes du Roi glanées dans une période creuse de l'histoire du Barça, il est resté fidèle à ses couleurs pendant 16 ans. Risto Stoichkov. Je déteste le Real Madrid et le blanc, ça situe le personnage. Une grinta incroyable, un amour du maillot rare, un caractère bien trempé. Laszlo Kubala. Il est l'un des plus grands attaquants des années 50 et une légende du FC Barcelone. Grâce à sa créativité et ses gestes techniques, il a su briller partout où il est passé. Véritable buteur. Kubala possédait un ratio de buts par match impressionnant tout au long de sa carrière. Joan Segarra. Barcelonais jusqu'au bout des ongles, il passa 16 ans au club. Guillermo Amor. Il est le joueur au palmarès le plus étoffé du club, glanant pas moins de 17 compétitions en 10 ans. Maradona. S'il n'a pas marqué l'histoire du club durant ses 2 saisons passées au club de 1982 à 1984, El Pibe de Oro est sans aucun doute l'un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ronaldo.
À l'instar de Diego Maradona, Ronaldo n'aura pas marqué l'histoire du club, mais encore une fois la possibilité de l'associer avec les Maradona, Messi, Ronaldinho et Cruyff suffit à le mettre dans cette équipe. La liste est longue. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un like et partage. C'est pour me soutenir.